Ces images sont remarquables du fait qu'elles constituent la troisième séquence vidéo enregistrée par le père Ferrer en 18 mois. Il n'est cependant pas le seul à avoir pu filmer les ovnis plusieurs fois. De nombreuses autres personnes ont pu filmer les ovnis plusieurs fois au caméscope. Cependant, la palme revient à M. Feria, qui a filmé des dizaines d'apparitions d'ovnis. Notamment cette séquence fascinante, enregistrée peu de temps après le défilé aérien des Fêtes de l'Indépendance en 1992. Contrairement au défilé de 1991, lorsque les ovnis sont apparus sous les avions, cet ovni a attendu 10 minutes après leur passage avant de manifester sa présence. Les ovnis apparus au-dessus du Mexique et suivis sur les écrans radars ont été classés en 7 types, en fonction de leur volume, de leur dimension et de leur masse. Le premier type est apparu pendant l'éclipse. Le deuxième a une forme d'ovni classique. Le troisième est une sphère qui semble comporter des ouvertures. Le quatrième ressemble à une toupie. Le cinquième est surnommé El Sombrero. Le sixième est triangulaire. Le septième semble être un objet lumineux se déplaçant rapidement. Et il y en a peut-être beaucoup d'autres. Mais ces classifications n'ont rien de particulier car de nombreux objets correspondant à cette classification ont été vus dans d'autres endroits de par le monde. Cependant, jusqu'à présent, on n'avait jamais filmé des ovnis de catégories différentes en même temps. Et puis, un après-midi d'automne, c'est arrivé. On voit d'abord 2 sphères lumineuses. Ensuite, tandis qu'un objet sombre approche depuis la droite, la sphère lumineuse de gauche se met à descendre rapidement, permettant à l'objet sombre de passer entre les deux. « 15 minutes plus tard, les 2 sphères lumineuses se trouvent presque à l'horizontale, alors qu'un objet sombre passe entre les deux. En utilisant la plus grande définition offerte par l'agrandissement numérique, on peut mieux distinguer ces ovnis. Un caméraman professionnel, Cuauhtémoc Alvarez, est en train de filmer une sphère lumineuse lorsqu'il enregistre un phénomène qu'on n'avait encore jamais vu. La séparation d'un objet en 2 parties. En noir et blanc, on voit plus clairement la division se faire. Et l'objet inférieur tomber verticalement. Les images d'Alvarez sont remarquables. Mais on doit à messieurs Écart et Trujillo ce qui est sans doute l'image vidéo la plus spectaculaire des ovnis. Cela commence par une observation classique d'un objet unique, pour devenir rapidement une série d'événements extraordinaires. Le caméraman et son ami sont stupéfaits par ce qu'ils voient au point que les mots sont incapables de décrire leur observation. Ils n'ont jamais rien vu de pareil. Une sorte de conteneur transparent avec des objets circulaires massés à l'intérieur. Un objet clignotant apparaît sous le conteneur et attire l'attention du caméraman qui remarque le caractère très brillant de cette lumière clignotante.
alcanza a ver algo que brilla. Au moment où le caméraman fait un zoom pour déterminer la distance, il aperçoit deux nouveaux engins. Il a maintenant 3 engins dans son objectif. Monsieur Eckhart repère des mouvements en haut à droite et dirige sa caméra dans cette direction. Le bruit que l'on entend est celui du trépied. Il y a une grappe d'ovnis en haut et 3 en bas. Deja la cámara sin mover. Le caméraman tremble d'émotion devant cet incroyable spectacle aérien. Et il y a de quoi. C'est la première fois que l'on enregistre au caméscope en plein jour une armada d'objets volants non identifiés au-dessus d'une grande ville. Observez bien comment les deux objets au-dessus de l'heure indiquée sur l'écran vont fusionner et réapparaître au nombre de 3. Notez également qu'ils s'attirent les uns les autres. Il semble qu'il y ait une vingtaine de ces objets sur la même image. Nous avons étudié un seul plan, celui lorsque le caméraman relève la caméra. Et nous avons compté 1, 2, 3, 4, 5 ovnis qui sont clairement visibles sur cette image. Avec un zoom sur celui-ci, au milieu, nous retrouvons l'image de la palette de hockey. Celui du haut fournit un peu plus d'informations. Cet objet recouvre plus de 4 lignes de balayage sur la caméra initiale. Nous voyons au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 9 et 10 objets là-haut. Prenons cette zone-ci et retirons la couleur. Cela augmente le contraste. Maintenant, nous pouvons voir si nous trouvons autre chose. Il s'agit d'un ciel d'apparence normale. Autour de cet objet-ci, il ne semble pas y avoir de perturbations atmosphériques, ce qui serait le cas avec un hélicoptère. Cet objet semble immobile. This object doesn't appear to be moving very fast at all. It's not emitting any great amount of heat. On sait qu'il n'émet pas beaucoup de chaleur, parce que l'analyse informatique permet de voir assez clairement les ondes de chaleur. Ces objets semblent faire des allers-retours. S'il s'agissait d'un lâcher de 4 ballons blancs, on s'attendrait à ce que tous les 4 présentent le même aspect. On ne voit pas du tout comment 4 ballons se trouveraient dans le ciel avec l'un d'entre eux présentant des contrastes différents des autres, à moins que celui-ci ne se trouve très éloigné. Mais la dimension de cet objet est identique aux autres. Si c'était des ballons, il y aurait un autre problème. Leur remontée dans l'air serait verticale et il n'y aurait pas de changement de position relative au cours de leur ascension. Or, si nous examinons la vidéo, plusieurs de ces objets semblent monter et d'autres descendre.
Certains ne bougent pas du tout. Alors si celui-ci monte et celui-là se met à bouger horizontalement puis s'arrête, il est exclu qu'il s'agisse de ballons. C'est bientôt le Nouvel An et les ovnis continuent à défiler dans le ciel du Mexique. Au sol ou sur les toits, brandissant leurs caméscopes, tous les habitants du Mexique continuent à observer les ovnis les plus extraordinaires de l'histoire. Se alcanza a ver algo que brilla. Oye, este sí se ve perfecto. Le jour de l'an, les ovnis réapparaissent. Les premiers sont observés vers 14 heures. Ya nada más. Le suspense s'intensifie lorsqu'on enregistre la présence de deux autres ovnis au-dessus de la ville à 15h51 et à 17h21. L'excitation est alors à son comble. Les gens s'arrêtent dans la rue pour regarder le ciel. Les voitures s'arrêtent sur l'Avenida Reforma, la principale artère de la ville, et les automobilistes se mettent à abandonner leurs véhicules pour regarder les ovnis survolant la ville. Même les policiers sont médusés. Dans la foule, certains témoins ne veulent pas y croire. D'autres manifestent une sorte de terreur religieuse. À 18h, les ovnis sont encore visibles. Ils vont rester dans le ciel de Mexico pendant encore 4 heures. Le lendemain, les principaux journaux publient des articles détaillés et des photos fascinantes. Insistant sur la manière dont les ovnis ont salué le Nouvel An dans le ciel de la capitale du Mexique. En ce jour de Nouvel An, le Mexique est sorti de l'âge de l'innocence. Aujourd'hui, les habitants du Mexique sont confrontés aux mêmes problèmes que les États-Unis au cours de l'été 1952. Rappelez-vous, en juillet de cette année-là, 14 objets volants non identifiés firent des passages en rase-motte au-dessus de la capitale fédérale, Washington. Repérés par radar, les ovnis furent poursuivis par les avions de chasse. Mais chaque fois que les avions entraient dans la zone de vol des ovnis, ceux-ci disparaissaient des écrans radars de la tour de contrôle. Puis ils réapparaissaient. C'était un étrange jeu de cache-cache. La Maison-Blanche et le Pentagone furent submergés d'appels téléphoniques. L'incident fit la une des grands journaux. Devant les demandes répétées des médias et la pression croissante de l'opinion, le chef d'état-major de l'armée donna une conférence de presse au Pentagone. L'intérêt manifesté par l'US Air Force pour ce problème résulte de l'obligation d'identifier et d'analyser de notre mieux tout objet se trouvant dans l'espace aérien américain et pouvant constituer une menace pour les États-Unis. Conformément à cette obligation, depuis 1947,
nous avons reçu et analysé 1000 à 2000 notifications. Un certain nombre de ces comptes rendus représentent le témoignage d'observateurs crédibles concernant des choses relativement peu croyables. Ce sont ces observations-là que nous cherchons à expliquer actuellement. Jusqu'à présent, nous ne sommes parvenus qu'à une seule conclusion ferme concernant ces dernières observations. On ne trouve aucun élément permettant de conclure à une menace contre les États-Unis. C'était la première et la dernière conférence de presse officielle donnée par un représentant du gouvernement des États-Unis sur la question des objets volants non identifiés. Comme à Washington en 1952, le ciel de la capitale du Mexique et des régions avoisinantes a été abondamment survolé par des engins non identifiés. Jusqu'à ce jour, le gouvernement et les citoyens du Mexique n'ont pas jugé nécessaire d'attaquer ceux qui ne le comprennent pas. Nous pouvons espérer que dans l'avenir, ils continueront à faire preuve d'autant de courage et d'ouverture d'esprit.